Moi ouvert me léguer pour dévoiler tout à toi. Ça l'immensité, l'amour qui m'aurait n'a pour toi. Trop longtemps me garder, so dis me décide pour dire toi ça. Mon vie une histoire, l'amour formidable avec toi. Martine Fong, bonjour. Bonjour. Merci de rencontrer une conseillère, on va dire une conseillère parce qu'on est presque dans le même domaine. Je commence toujours l'interview par qui est. Alors, qui est Martine Fong? Pour aujourd'hui, elle est artiste. Sinon, à ses heures perdues, elle est aussi artiste, maman. Et puis, j'ai un job aussi dans la communication, dans l'audiovisuel depuis cette année-ci, 20 ans. Donc, ça fait 20 ans que j'ai commencé à la télé, comme la Miss Météo de l'époque. Et puis, qui elle est encore? Elle est une femme, tout simplement, une Mauricienne qui adore sa culture, qui adore son pays et qui est juste super passionnée par ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui a attiré quand elle était jeune, Martine, dans la communication? La communication, c'est large. C'est vaste. Comment journaliste, il y a animatrice, il y a présentatrice, il y a la météo, il y a beaucoup de choses. En fait, ça m'est tombé dessus. Parce que j'étais encore à l'université et là, ils cherchaient une animatrice pour une émission d'anglais. Et j'étais jeune, je vais pas dire mon âge, j'étais très jeune, voilà. Et je me suis dit, why not, pour passer le temps, parce qu'à la base, moi, c'était pas du tout le métier que j'avais choisi de faire. Et après, j'ai commencé à présenter une émission d'anglais. Et une semaine après, la MBC qui me contacte pour me dire on souhaiterait vous avoir pour faire la météo. J'ai rigolé, je me suis dit ouais, why not? Encore toujours, jusqu'à présent, après 20 ans, quand on me présente un projet ou un challenge, je dis toujours why not? Commencer, faire un programme en anglais alors que la priorité à Maurice. Comme tu es sur le terrain, voilà, c'est plutôt cause créole, cause français. Ça a dû être difficile il y a quelques décennies de cela. Disons que moi, j'ai un background beaucoup plus anglophone que francophone. Et ça a été logique, je pense, le choix de me prendre pour l'émission en anglais. Et après, je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'on dit que l'anglais, c'est la langue nationale, quoique we speak very little English. Voilà. Ça a été facile de sortir de l'université, de rentrer à la 20 ans de cela. C'était encore plus fort qu'ici, c'était à la rue Pasteur. Oui, en fait, pour moi, je prenais ça comme un challenge. Tout était un challenge à l'époque. J'étais très jeune, je découvrais le monde, c'était mon premier boulot d'ailleurs. Et du coup, tellement naïve à l'époque, je croyais que tout le monde était super gentil avec moi. C'était pas le cas. Mais on va rester dans le sujet. non, on va rester parce que tu as connu des personnes comme Manda, Marie-Josée, Marie-Michel, Etienne, qui ont été une mamie plus connue sous le nom de mamie. Voilà, aussi. Disons que cette génération, elle venait tout juste de quitter la MBC et moi j'étais la nouvelle génération qui rentrait et j'ai pas vraiment eu l'occasion de vraiment côtoyer la génération qui a shifté vers les radios privées à l'époque. Et moi je suis venue juste après. Tu ne regrettes pas d'avoir pas choisi le côté privé alors que Radio One, qui va avoir 20 ans au Mars l'année prochaine, tu n'as pas regretté d'avoir été peut-être Radio Plus ou... Non, en fait, c'était le moment. C'était le moment pour moi parce que à l'époque, donc il y avait un vide, on va dire, dans l'animation à la MBC parce que tout le monde avait bougé, donc il n'y avait plus rien à la MBC. Et là, pour moi, c'était l'opportunité. Je pense que ça a été mon opportunité de pouvoir démarrer dans l'audiovisuel à Maurice. Martine, toi et moi, nous partageons un sujet, peut-être quelques-uns d'autres, c'est la météo. Est-ce que tu as beaucoup appris de la Miss Météo? Parce que Miss Météo, on a un écran vert comme nous sommes là, on a un écran vert, tu as fait des gestuels, mais tu as appris des choses de la météo. En fait, la météo a été un tremplin. Je veux dire, au bout d'un mois, ça devient une routine. Je veux dire, par exemple, là, si je dois présenter la météo, si je dois te montrer, voilà, ça c'est Maurice. En fait, si je dois montrer ici, c'est ici qu'il faut toucher. Donc, c'est un reflet. Mais au bout d'un mois, après, on s'habitue. Après, ça devient fun. Et par moment, on peut même savoir ce que le prévisionniste va dire. Et quoique, we stick to the paper. Et
Et puis, ben, la météo reste toujours très glamour aussi. Pourquoi? Je sais pas, c'est parce que bon, les Miss Météo, elles s'habillent, elles se font belles pour la météo. Et puis, Pourquoi c'est quelque chose de vendeur? On va dire demain, il fera beau, il va pleuvoir. aucune Peut-être idée. un autre Aucune idée. Mais c'est peut-être le positionnement dans la tête des gens, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, etc. Donc, les Miss Météo ont toujours eu ce petit côté glams. Tu as dû apprendre avec nos amis maintenant de la station météorologique pour Ah dire oui. oui. Bon, il y a un texte, we have to stick to the paper again, et surtout c'est très précis. Donc, ce que les gens ne savent pas, bon, des gens qui me regardent, c'est pas moi qui fais la météo, c'est pas moi qui écris le texte, c'est pas moi la prévisionniste. En fait, il y a quelqu'un de la station qui me donne un papier. Et moi, je dois juste relire le papier. Donc, c'est pas parce que je suis déjà partie au supermarché, je me dis, madame, il y a au quotidien, vous avez la pluie, vous trouvez mon parasol, vous avez du gros soleil. Donc, c'est pas de ma faute. Comment tu réagis à quelqu'un qui te dit comme ça? Moi, bon, ils ont fait le but avec leurs pieds, c'est pas possible. Ils ont vu quelques nuages, quoi, c'est pour ça revenir pas ici. C'est pas pour cracher dans la soupe non plus, c'est juste que je rigole parce que Maurice, c'est un petit point dans l'océan et que c'est pas toujours à 100% fiable, on va dire, mais ça arrive que ce soit exact, etc. Je pense que de nos jours, on a eu d'autres appareils qui permettent d'être un peu plus précis. Tu as connu des cyclones? Il y a un cyclone qui est resté dans... Ah, il y a eu plusieurs, parce que ça remonte à 2001. Donc de 2001 à aujourd'hui, bah, il y en a eu plusieurs. Mais il y a un qui t'a marqué, peut-être tu rentrais, tu avais selon Cyclone Warning Class was in force in Mauritius. Latest imagery from satellite indicate that. En fait, tout est presque pareil en fait. Le texte reste pareil. C'est juste les chiffres, les noms qui changent, etc. pour moi. Mais bon, il n'y a pas eu vraiment de gros cyclones depuis 2001 à aujourd'hui. On a eu les classes 3, mais jamais vraiment eu de classe 4. Si mes souvenirs sont corrects, je pense pas qu'il y a eu vraiment de gros trucs, mais ce qui reste mémorable, c'est plus la radio. La radio, quand il y a un cyclone, quand il y a inondation, quand il y a des trucs, être à la radio, écouter les auditeurs, prendre les appels, ça c'est fun. Ça pour moi, c'est ce que j'aime. Pourquoi tu aimes ça? Pourquoi? Parce qu'on va te raconter à 23h. Ah oui, maman, tu connais le cyclone Zéavis 1975. Le pire raconteur Claudette, le pire raconte Carole. Ce sont des partages d'histoire du pays. Ouais, pour moi, c'est le partage. En fait, faire de la radio, c'est principalement le partage, chose qui est différente de la télé. La télé, je n'ai personne en face de moi, j'ai que mon caméraman comme aujourd'hui là. Et puis c'est tout. Mais à la radio, non. À la radio, j'ai des appels, on écoute des chansons, c'est live. Il y a ce contact direct que j'adore. Et puis, ben, j'ai des auditeurs qui me suivent. Je veux dire, à chaque fois que je suis à l'antenne, ben, ils m'envoient des messages ou ces gens-là vont appeler. C'est vraiment une relation que nous avons avec les auditeurs. Mais maintenant, c'est un peu plus interactif. Tu as live Facebook, tu as WhatsApp, tu as... Il y a juste... Tu ne rêves pas comme si un jour, il y a un cyclone, quelqu'un me dit, on te donne une tranche, je sais pas moi, 20, 0 heure, tu dis, voilà, on te donne freestyle, tu parles à la personne. Ah oui, ben on l'a fait. Pour les inondations, j'étais là. Pour le cyclone, c'était en 2018. Donc ça, c'était juste magnifique, quoi. Enfin, pas magnifique pour le pays, bien sûr, mais comme expérience, les gens qui parlaient des menus de l'époque, quand il y avait les cyclones, quand il y avait l'inondation, quand il y avait beaucoup de pluie, qu'est-ce qu'on mangeait, et puis ben, ça donnait faim, et puis c'est vraiment les générations qui se rencontrent, qui était super intéressant. Donc je voyais la grand-mère et ses enfants et leurs petits-enfants et les petits-enfants qui appellent. Donc il y a vraiment 4 générations qu'on arrive à merge dans une émission. Mais il est arrivé de passer des messages, peut-être petits-enfants qui veulent parler au grand-père mais n'arrivent pas à connecter un petit message. Oui,
un petit Ça, dédicace c'était pour Noël. Ça, Ça, c'était pour Noël. pour Noël. Et ça, c'était magnifique parce que à Noël, il y avait des gens qui... Bon, c'est vrai que WhatsApp, c'est gratuit aujourd'hui, mais il y a des gens qui, pas forcément, ont un smartphone, un Maurice, mais bon, à l'extérieur, eux, ils n'arrivent pas à connecter. Et là, pendant une émission pour Noël, on est arrivé à faire l'échange entre celui qui était en Europe et la famille à Maurice. Et l'émotion qui se dégage, pour moi, this is priceless. Je vais retourner un petit moment à la météo avant de parler musique avec toi, avec moi. Sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Quand tu regardes un peu, on parle beaucoup de mots, changement climatique, dérèglement climatique. Toi qui as fait la météo, tu es inquiète peut-être pour toi, où tu habites Je suis très inquiète en fait. Je suis très inquiète parce que j'ai 2 filles et mes 2 filles n'arrêtent pas de m'en parler. A priori, je suis très dans ma bulle, moi. Je me casse pas trop la tête avec ce qui se passe à l'extérieur. Mais maintenant, étant maman de 2 filles et qui sont très conscious de ce qui se passe, le changement climatique. Et par exemple, quand on sort, on va à la mer, on va juste dans la nature et qu'on voit qu'il n'y a plus d'arbres, la plage elle est plus pareille, ou bien il fait hyper froid en ce moment, ou il fait hyper chaud en été, mais on se dit il y a un décalage extraordinaire. Et là, c'est là que les enfants sont là pour me remind que... Mais il n'y a pas la petite fille, mais maman, tu t'es météo, tu dois savoir tout ça. Non, c'est beaucoup plus quand il pleut, quand il y a une d'accord. fête. Moi, c'est beaucoup plus par rapport à la fête, quand il y a une fête et qu'il pleut des cordes. Là, on me dit, Miss Météo, t'as pas fini de nous, comment dire, qu'on a la pluie. Donc, oui, ça, je l'ai souvent. Tu suis l'actualité météo tous les jours, tu regardes pas, bon, je vais aller à Quatre-Bornes, aller voir Jean-Claude, mais il va pleuvoir. Alors là, pas du tout. Moi, je suis vraiment au feeling, je regarde, je me fais, il y a un peu de nuages là. Ok, et là, il y a le soleil. Je devine comment dire prévisionniste. Moi, je lui dis à Maurice, du moment que tu vois les nuages un petit peu tôt, tu sais que ça va passer. Où il faut, voilà. Mais moi, I go with the flow, c'est au feeling. Ta carrière d'animatrice, parce qu'on s'est rencontrés il y a, je pense, 3 ans de cela, on était pour Women Entrepreneurs, nous étions avec notre amie Marie-Noël et Isaac Foy. Tu es toujours dans l'animation ou bien là c'est une autre bulle là? Et l'animation, je fais toujours, pas forcément sur des radios publiques ou privées, mais en privé, en plus du corporate et du commercial. Et après, je suis dans la com, donc ça reste chez les réseaux sociaux, et d'où est venue maintenant cette carrière musicale. La com, c'est pas difficile actuellement. Avec Covid, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'animation, il n'y a plus d'événements. Non, on galère, mais on va y arriver. Tu penses est-ce qu'on communique bien dans cette période de crise Covid? Est-ce qu'on communique bien? À ton avis, à mon avis, je ne vais pas critiquer qui que ce soit. À mon avis, je pense que la communication, elle est importante. Malheureusement, avec la crise, les finances font défaut. Forcément, qu'est-ce qu'on va couper en premier? C'est la com, parce qu'on ne voit pas l'importance de communiquer. Mais je pense que c'est à la base de tout. Si on veut relancer l'économie, on veut relancer son business ou bien lancer un business tout court, sans communication, je ne vois pas comment ça va se faire. C'est quoi la communication en fin de compte? Toi, tu es d'un côté, moi je suis de l'autre côté, celui qui va transmettre cette communication-là à un lecteur, un Facebooker, un YouTuber. Comment tu prépares cette communication? La communication, elle doit venir du cœur en fait. Moi, je suis toujours passionnée par tout ce que je fais. Même ce que je vais communiquer, il faut que je puisse passer le feeling. Il faut que je puisse toucher le cœur de quelqu'un d'autre. Parce que tout le monde peut communiquer. On peut dire n'importe quoi et tout. Mais si ça ne vient pas du cœur, c'est pas quelque chose qui me parle. Et de connaître son audience aussi, parce que on peut communiquer plein de trucs, mais si on ne communique pas à l'audience qu'il faut, avec les mots qu'il faut, on rate le coche, quoi. La communication, c'est à la base de toute relation entre les animaux et les humains aussi. Oui. Il faut parler le same language, que ce soit en anglais, en français, toutes les langues qui existent dans tous les pays du monde.
Si on parle la partie professionnelle ou la Moi, partie c'est- personnelle? Tous les deux, tout, la communication, c'est. Parce que on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc je pense que ça s'applique aussi à moi dans ma vie personnelle parce que je sais communiquer dans le professionnel, mais quand il s'agit du personnel, ça rame. Mais je vois que tu es très. Tu es pas Non, en train de. ça, c'est pas en train professionnel. Non, mais on va rentrer dans les choses personnelles. Voilà, allez, on y arrive. Quand on fait de la communication, c'est difficile. Eux, ils veulent message très droit, 3 lignes, message. Ils sont en train de viser, mais là, vous allez viser, vous allez remplir une feuille de jour quelque part, avec un journal. Toi, tu vas dire, il faut mettre ici, il faut aller mettre là-bas, la cible, ils achètent ici, là-bas. Tu as seulement des données, des sondages. Ça, c'est la partie traditionnelle. Mais ça a évolué. Pour moi, personnellement, je pense que ça a évolué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus du tailor-made. C'est à l'écoute du client, ce que le client recherche, quel est son but, pourquoi communiquer. Et par rapport au but, ben là, on va décider de si c'est Facebook, si c'est Instagram, si c'est le journal, si c'est le billboard, si c'est TikTok, si c'est Snapchat, si c'est YouTube. Ben, il y a tellement de plateformes. Pourquoi pas Twitter? Je me dis, Twitter va venir, pourquoi Twitter ne semble pas intéresser les Mauriciens? Pourquoi? En fait, les Mauriciens ont pris Facebook pour un Twitter. Par exemple, s'il y a un match de foot, normalement Twitter, c'est pourquoi? C'est de tweet, des trucs instantanés, c'est un petit message là. Mais aujourd'hui, je réalise que Facebook a pris la place de Twitter à Maurice. Donc, chez nous, je ne peux pas dire pour les autres pays, mais chez nous, on tweet beaucoup sur Facebook. Donc, on tweet chez Facebook. On va terminer. Tu as commencé une carrière dans la musique, c'est avec toi. Mais dis avec moi, comment est venue cette idée de devenir artiste? Je dis, bon, il n'y a rien à faire, le seul truc, c'est chanter. Non, c'était pas rien à faire. Ça a commencé en 2019. Donc en 2019, pendant une émission de radio, que je faisais la promotion d'artistes à l'MBC. Et là, je rencontre Dallon. Dallon est celui qui m'a un peu déniché et qui a écrit les premières chansons pour moi. Et Dallon qui me propose d'écrire. Et pour moi, honnêtement, je m'étais dit, il peut pas dîner. C'était pas du sérieux et que, voilà, peut-être c'est un parmi tant d'autres qui était en train de me faire la cour. Juste histoire d'avoir un sujet de conversation. Donc moi, je m'étais dit que c'était ça. Mais après, quand Dallon a commencé à me parler, à m'expliquer comment il veut travailler, etc. Et là, je réalisais que c'était un petit peu plus sérieux. Et de fil en aiguille, ça a été un premier Sega qui s'appelait Fatigué. Le deuxième était Temo, un zouk. Et après, j'ai fait une collaboration avec Basco, un rêve, c'était un reggae. Et un rêve est devenu réalité? Tu voulais chanter? Oui, et en fait, moi je le prenais un peu à la légère parce que honnêtement, j'y croyais comme je croyais pas, je savais pas. En fait, je voulais pas trop réfléchir, je m'étais dit, go with the flow, let's see how it goes, if it works out. Tu es toujours dans ce flow-là? Oui. Go with the flow. Là, je suis en train de surfer sur la vague. Et avec toi, a eu un super bon response. Et au niveau de la radio, au niveau même de l'audience, au niveau des fans, on va dire. Enfin, j'ai du mal à dire dans les fans. Enfin, les gens qui me suivent. Les likes, les follow, voilà. les partages. Et disons que j'ai eu beaucoup de messages de soutien, d'encouragement. Et là, je me dis, ok, et après, il y a l'homme J aussi qui a mis son grain de sel dedans. On va venir à ça. Je vais poser la question. Quand tu es dans une station de radio, bon, dans le studio, le micro est pareil. Sauf là, tu balances le son, tu dis voici Martin Fong avec toi. Ok, là, tu vas chercher l'autre chanson qui va venir derrière. C'est pas le petit potin qui vient de sortir. Bien, tu dois faire le topage, tout ça. Mais quand tu es dans le studio, il y a l'ingénieur du son. Le monde est différent. Est-ce que Martin avait l'idée de cet artiste que tu passes dans une radio pendant 3 minutes 20 ou 2,50 d'après le format de la radio, est-ce que tu pensais qu'il y avait tant de boulot comme ça? Comme dit Jean-Jacques Arduin, c'est une industrie ça. Alors moi, je suis perfectionniste.
dans mon travail. Et ça fait 20 ans de carrière cette année-ci. Pendant ces 20 ans, pour moi, tout a toujours été réglo, comme une pièce de musique. Donc voilà, tout comme ça. Maintenant, le jour que je vais en studio pour chanter, alors là, je ne maîtrise rien du tout. Et l'ingénieur de l'autre côté, j'ai le producteur qui est là, la choriste qui est là, l'autre machin, etc. Tout le monde est là. Pareil là, ok, la musique qui démarre. Et là, j'ai un blank total. Je fais, mais à quel moment vous avez chanté là? J'écoute la chanson directement. Allez, chantez. Je me dis, quand vous chantez, coupez, préfère, coupez. Alors je fais, ok, redis-moi que ça me vous avez chanté. Donc ça passe. Et après, là, à mon 4e, je dois dire que j'ai compris. J'ai enfin compris à quel moment il faut chanter. Tu as compris le concept là. Voilà. Là, j'ai compris, mais c'est toujours pas assez professionnel pour moi. Il faut toujours encore apprendre. Bon, c'est vrai qu'à comparer à 20 ans de carrière d'animation et 2 ans de carrière musicale, il n'y a pas photo. Donc, oui, j'apprends et ça me plaît. Ça aide ça d'être animatrice, chanteuse. Bon, on va prendre un peu le cas de Sandra Mayotte. Chanteuse, animatrice, maintenant politicienne, députée. Ouais. Peut-être, je ne sais pas si Martine va faire le même parcours. Non. Il y a eu Mireille Martin qui est sortie de la musique. Oui. Elle était journaliste. Elle est partie. Elle a une ministre, tout elle. On va dire que ma vie me plaît bien actuellement. Ça me va. Donc, je chante, je suis happy et j'ai pas besoin de plus. C'est sûr, tu n'as pas besoin de plus parce que j'ai l'impression que cette envie de chanter, d'être artiste est là depuis bien avant les années universitaires. En connaissance de cause. Écoute, C'est l'impression. je chantais à l'église. Ah, voilà. Bon, Il y avait la musique. Oui, je chantais à l'église et puis après j'ai arrêté. Et puis j'ai abandonné l'idée de chanter et depuis je chantais dans la douche ou sinon en karaoké, en fun avec les amis, mais chanter professionnellement c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec le karaoké ni la douche. Tu chantes toujours en version karaoké? Ah, de temps en temps pour le fun, oui, mais quand je chante en version karaoké c'est vraiment pour m'amuser, pas... Qu'est-ce que tu aimes chanter comme ça en karaoké? Je chante un peu de tout, beaucoup de 80s, de... Oui, génération 80s. Voilà, parce que bon, je vais pas dire mon âge encore, j'ai grandi avec. Il y a une chanson qui te frissonne quand tu prends le micro. Tu sais, le karaoké, c'est une télévision. Pour ceux qui ne savent pas, il y a la musique en version électronique, il y a les paroles. Il y a une chanson qui te donne toujours autant d'émotions que quand la première fois tu l'as chantée, 2021, peut-être 2026, Oui, tu la chantes. il y a 2 chansons. En fait, j'ai grandi avec la voix de Whitney Houston et Céline Dion. Donc ça, ce sont 2 chanteuses. J'ai appris à chanter à travers ces chansons et malgré ça, ça reste toujours les best-of. Je vais demander les 2 chansons. Mais tu vas pas me demander de chanter non plus. Hein. Non. Whitney Houston, c'est quoi? Whitney Houston, c'est All the Men That I Need. Ok, ça va un peu avec toi. Et l'autre? Et l'autre, c'est Sous le vent, avec Garou. Donc, belle chanson qui est sortie. Oui, pour moi, cette complicité entre les deux, la voix masculine et la voix féminine, moi j'aime bien. C'est ce que j'adore. Est-ce que la musique en général a changé? Comparé, on va pas rester dans les années 80, bon, il y a son public. Maintenant, quand tu écoutes un peu la musique, seulement quand tu écoutes une radio, tu as ta radio préférée. Est-ce que la musique a changé? Oui, est-ce que tu fais de la musique aussi très maintenant? électronique. Ce qui marche aujourd'hui, c'est la musique électronique. À la limite, je ne vais pas critiquer qui que ce soit, c'est pas le but, mais je pense qu'il y a un minimum qui doit être respecté quand même quand on fait de la musique et non pas balancer un peu n'importe quoi parce que il faut se rappeler qu'il y a des enfants aussi qui écoutent. Par exemple, il y a des trucs que j'entends à la radio qui n'ont ni queue ni tête et que que les enfants adorent. Et que les enfants adorent. Et des fois, je dis à ma fille, non, il ne faut pas écouter ça. Pourquoi, maman?
Ok, pourquoi? Allez Davantage, expliquer on ne ça. va pas écouter, mais juste comment ça Non, mais va allez tourner expliquer après. à un enfant toutes les bêtises qui se disent dans une chanson. Bon, je suis pas cette pour ça pour l'instant. Donc, tu dois faire l'animatrice aussi en voiture. Alors, dire non, ça, on va pas écouter, ça, on va pas écouter. Non, parce que sinon- quand les enfants sont là, je mets un pendrive. Donc là, on essaie. Bon, là, c'est-à-dire, tu donnes du Whitney Houston, du Tout. Céline J'ai un Dion, folder du pour Ryan les Buffett, enfants. Ah, d'accord. J'ai C'est un quoi, folder. Chantal Goya, Ah bah non, Club mais- Dorothée. Pas du tout. Elle, c'est BTS. Ah oui, Donc, ça, je vois un peu l'âge. Je vois un peu l'âge. On va tourner un peu sur l'actualité. Tu as parlé avec toi, tu vas parler avec moi aussi. Ok. Alors, pourquoi la chanson? Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie quelque part? Aïe, t'as envie de trop que de bonnes affaires. Non, parce que chanter. Il y a quelques temps de cela, j'ai rencontré Wendy Simiet, Oui. que tu connais très bien. Oui. Elle dit Without you. Toi, Moi, tu je dis dis oui. avec toi. Oui, je lui ai dit, vous savez pourquoi? Je lui ai dit, mais tu sais, pourquoi j'ai dans la tête You Do With or Without You, que tu connais très bien, Mhm. c'est un classique de la Denver Gauche Strategy. Là, tu fais avec, Elle elle sent. fait là. Donc, elle m'a raconté son histoire. Toxique, toi, tu as rencontré quelqu'un ou c'est un retour de flamme, on va dire ça, un retour de flamme. Ni l'un ni l'autre. J'ai rencontré personne et c'est pas d'actualité non plus. Disons que pour moi, cette partie-là, elle est un peu mes figues, mes raisins, on va dire. Mais c'est une chanson que l'homme J a écrite. Donc ça ne vient pas de moi, c'est pas moi qui ai écrit la chanson. Mais quand il m'a proposé la chanson, j'ai tout de suite dit oui. Pourquoi tu as dit oui? Parce que ça me parle. Non, c'était pendant le confinement. Ça me parle et d'une part, on est parti plus vers l'axe qu'une femme, elle peut aussi dévoiler ses sentiments à l'autre et que c'est pas toujours le mec qui doit Pourquoi ça? Il faut... Ben, je sais pas. L'homme doit se mettre à genoux, puis donner la bague, dire j'ai envie de sortir avec toi, ou un beau jour tu vas manger, tu vas te balancer. Je t'aime. Hein, qu'est-ce que tu as dit? Je t'aime. Pourquoi tu joues? Je sais Pourquoi pas, t'as moi pas je dit? suis contre ça. Moi je suis contre. Ok. C'est pour ça que j'ai dit oui à la chanson. Moi je suis contre parce que, étant féministe, on veut l'égalité, ben, il faut être égal. Partout. Mais c'est une forme de communication, ça. Oui. C'est une forme de communication. Et que moi, aujourd'hui, quand je vois que la femme, elle veut être indépendante, elle veut être émancipée, elle veut être égale à l'homme, je suis d'accord, ça c'est la partie théorique, mais malheureusement, à mon humble avis, c'est que la femme, elle n'a pas pu évoluer avec sa théorie. Donc, il y a la théorie que tout le monde parle, en littérature, on en fait tout ça, on écoute la télé, on écoute la radio, ok, on voit plein de femmes, entre autres Marie-Noël par exemple, qui montrent au créneau les femmes, etc. Bien bon, tout ça c'est la partie théorique. Mais après, l'environnement où on vit, l'environnement, la famille qui nous entoure, les amis qui nous entourent, notre female figure, Mother figure aussi, female ne figure. reflète pas du tout ça. Du coup, la femme indépendante, la femme moderne aujourd'hui, elle est complètement perdue parce qu'elle se dit à l'école, on m'a enseigné ça. À la maison, on me montre ça. Chez ma grand-mère, on me montre ça. Mais lesquels qui vont là-dedans là? Parce que tout est paradoxal. Donc, je pense aussi, la raison de beaucoup de divorces aujourd'hui, c'est que les femmes sont perdues. Elles ne savent pas which is which. Et c'est là que vient en jeu les femmes qui sont des activistes, des militantes pour le droit de la femme. En étant féministe, ça ne veut pas dire qu'on est des extrémistes non plus. Parce que pour moi, ma conviction personnelle, c'est que la femme, elle a besoin de connaître son rôle. Mais ça met pas la galanterie masculine en émoi, reculé, j'aime ça, mais elle fait tout maintenant. Elle m'a demandé ma main, elle m'a dit on va signer, c'est elle qui contrôle tout. Là, c'est vraiment aller de l'extrême à l'autre extrême. Il faut juste trouver le juste milieu. Pour moi, la galanterie existe. Mais quand on sort une fois le temps, je peux pas être très galant et m'inviter à dîner. Quand une fille invite moi à un coup de dîner, moi aussi, je peux inviter à un coup de dîner la prochaine fois. L'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, mais il faut équilibrer. Moi, je pense que c'est cet équilibre-là que la femme d'aujourd'hui, elle n'a pas encore trouvé.
J'ai rencontré Christiane Valéry, sans doute que tu connais, qui est physiothérapeute. Elle dit que c'est l'époque de Bisounours. Quand on s'invite, après on ne s'invite plus. Tu veux dire, quand on va sortir, il n'y a pas rien dedans. Bon, là, c'est le choix de la personne aussi. Ça, c'est pas un gender issue. It's more C'est un gender issue. Non, si je choisis mal la personne, je te donne un exemple. Si elle dit, je veux visiter une Batmobile, il peut dire, même ça, ok, le jour que tu invites, c'est bon. Après, quand on résout ce tour, il n'est plus là. Ça, c'est un choix que tu as choisi d'être avec une personne qui, peut sans lui, profite de la situation. Mais si c'est sérieux entre deux personnes qui s'aiment et qui veulent bien construire quelque chose, ben, je pense qu'il faut savoir équilibrer. Comment on reconnaît ça? J'ai l'avis de Christiane Valéry. Comment tu reconnais? It's a gut feeling. It's a gut feeling. Comme tu dis dans ta chanson, ziste avec toi. Ziste pour toi. Ça ziste là. C'est un grand mot, ça ziste là. Parce que de nos jours, ça n'existe plus, ça. Avoir quelqu'un qui te dit, c'est ziste avec toi, ziste pour toi, là. Tu y crois? Non, j'y crois plus. Le mot est plus fort, alors. Ouais, non, quand je dis, ça a du sens. Quand l'autre dit, ça n'a pas de sens. Pourquoi toi, tu dis, parce que moi, je t'aime fort, Jean-Claude est obligé de croire, mais quand Jean-Claude te dit, je t'aime fort, c'est ça. Parce que je contrôle mes sentiments et je sais ce que je ressens, mais je ne peux pas savoir ce que tu ressens. Mais aimer, c'est pas faire le plaisir de l'autre? Oui, je contrôle ce que moi je peux donner. Je ne contrôle pas ce que l'autre me donne. Donc, au final, je préfère... Tu as beaucoup d'attentes alors aussi. Justement, non, il n'y a pas d'attente. Je donne parce que j'ai envie de donner. J'aime parce que j'ai envie d'aimer. Mais en retour, je n'attends absolument rien. Aujourd'hui, mon mindset d'aujourd'hui, la vérité d'aujourd'hui, ça pique pour aujourd'hui. C'est pas un peu égoïste. Non, je dis la vérité d'aujourd'hui, ça pique pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, tu sais, moi, je donne, j'attends rien de rien, mais en fin de compte, ils finissent seuls. Alors qu'ils sont toujours tous seuls, ils sont toujours en train de donner parce qu'ils sont en train d'attendre quelque chose qu'ils ne vont jamais, peut-être sans doute recevoir. Pourquoi donner pour recevoir? C'est donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, ben, moi j'ai donné parce que je voulais donner. Enfin, donner. Donner des sentiments, donner de son temps. On a compris. Je sais que les mots, c'est un comme c'était. Je venais avec toi, okay. Tu as fait une featuring avec l'homme J. Oui. J'ai vu une petite interview il y a quelques jours où tu disais que tu n'as pas retourné les paroles du tout. Ah, t'as tout vu alors? Oui, en fait, le jour de l'enregistrement, c'était un samedi. Le vendredi soir, je suis sortie. Oui, tu dis ça dans la vidéo. Je suis sortie et je rentre à la maison et l'homme J qui me dit de me parer des mains pour le studio là. Je dis ouais. Après je réalise, mais il est quelle heure là? Il était déjà 11h. Je dis, mais à quelle heure je vais apprendre mes paroles pour demain matin? Je regarde ma fille, je dis, tu sais, j'ai besoin d'apprendre mes paroles. Elle me dit, ok, elle devient ma coach vocale. Et moi j'étais assise comme ça. Et ça sortait pas, les mots ne rentraient pas dans ma tête. Et elle me fait, mets-toi debout. Regarde le miroir, mets ton papier sur le miroir. Et là, ça commence à sortir. Jusqu'à 1h du matin, j'ai appris mon texte. Chauffer la voiture? Oui. Et le lendemain, ma mère qui me dit, mais tu as dérangé toute la maison, quoi. Ouais, tu m'as empêché de dormir après. Vive un amour formidable. Si je te regarde, tu es capable encore de le faire parce que je vais prendre tes chansons, je vais te disséquer, je vais la pécho. Tu sais, vivre un amour formidable, c'est ce que je souhaite. Même si au fond, j'y crois pas trop. Mais c'est ce que une chanteuse me dit, ça ouais, mon envie de vivre un amour formidable avec toi et que toi-même tu n'y crois pas. Ta voix va pas aller là sur la chanson. Non, je mets tout mon amour et toute ma conviction dans la chanson quand je chante parce que c'est ce que je souhaiterais. Je voudrais bien. Mais quoique, au fond, when we go back to reality, on s'est dit, peut-être que c'est que des mots. Donc, partage l'amour juste avec toi, c'est un mensonge. Non, j'aimerais bien, c'est pas un mensonge. J'aimerais bien pouvoir un jour rencontrer la personne, la bonne personne pour partager ce que je dis. Mais
Un jour rencontrer la bonne personne, alors c'est les critères de la jeune fille de 15-20 ans qui dit l'homme idéal, je vais marier avec l'homme idéal, il doit avoir une voiture, ceci, cela, beau garçon, être gentil, machin chouette et tout. Est-ce que Non, ça existe encore? Tu tires vraiment les verres de mon nez pour arriver à quoi là? Je fais mon boulot. Allez, j'ai compris qu'elle se... En plein hiver. Sauf enfin, Alors, j'essaie de comprendre la profondeur. la profondeur de la chose. La profondeur. Là- Parce qu'on ne chante pas quelque chose. Tu vas m'excuser, si quelqu'un m'envoie un texte comme ça, me dit tu vas poser des questions comme ça, je dis c'est des questions mais m'attirent pas, je dis c'est bon, je vais tourner autour des thèmes, mais je ne vais pas poser ces questions-là, mais ça va pas aller. Mais quand tu poses ta voix, c'est une chanson, tu as appris avec ta fille, tu as réveillé toute ta famille, après tu me dis comme ça, partage à moi avec toi, juste avec toi. Non, j'y crois pas, non, moi-même j'y crois pas. J'y crois, je veux y croire, veux y croire, mais avec, disons, les coups de la vie, les moments compliqués, on va dire que j'y crois un peu moins. Ok. Donc ça veut dire que je vais écouter la chanson avec une autre oreille. Non, il fallait que l'homme J soit là, qu'il explique pourquoi il a écrit cette chanson-là. Toi tu chantes, moi je sais rien, moi je sais rien, Okay. j'écoute la personne, donc tu n'es plus prête à tout donner alors. Parce que la chanson dit mon prêt pour tout donner. Prêt à tout donner. Prêt à tout donner, voilà. Pour qu'ils nous ensemble Pour avec bien toi. toi. Ouais. Donc tu ça. fais Je suis en train de te casser, c'est vrai. Non, en fait, là, tu me poses une question que je me suis jamais posée. Allez, En fait- est-ce que tu es prête à tout donner? Si je En tant que maman, ça Si c'est je sûr. rencontre la bonne personne, oui. Mais Alors, pour l'instant, cette bonne personne, non, je ne sais pas si elle existe. pourquoi? Elle n'est pas en toi? Parce qu'on aime la personne qui est en nous, qu'on recherche le ventre de sa maman, comme disait la psychothérapeute. Bon, on parle de plusieurs dames, plusieurs types d'âmes. Voilà. Hein. Oui. Là, disons que depuis un moment, je suis sur ce rebuilding phase d'apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître. En fait, je lisais quelque chose, je ne me rappelle plus dans quel livre, qui te disait que ton meilleur ami, c'est toi-même. Ou ton père ennemi aussi. Ou ton pire, mais autant être meilleur ami que pire ennemi. Donc moi, je préfère prendre soin de moi pour l'instant et me dire que si je n'arrive pas à être heureuse avec moi-même, je ne pourrai jamais être heureuse avec quelqu'un d'autre. C'est une question fondamentale. Oui. Martine Fond. Oui, il faut que je puisse m'aimer et m'apprécier pour que Est-ce je que c'est puisse... difficile? Tu vas parler à beaucoup de femmes qui vont sans doute écouter. Oui. Parce que quand on se regarde parfois dans la glace, arrive à un certain âge, je dis personne, non. Vaut mieux on retire la place, on voit rien du tout. On a perdu ses formes de 20 ans. Ah bah oui. Hein. Ça, je ne fais aucun commentaire. C'est Avec les rides, rides, que ce soit pour un homme aussi, tu vois, les frontaliers commencent à sortir, les cheveux qui commencent à Mettez en crème, hein, mettez mettez en en crème, crème. on en a fait moi aussi. Mais on arrive à s'aimer quand on se regarde dans la classe, quand on est en train de faire un travail sur soi-même, le self-esteem. Je veux dire que ça a été le plus dur combat de ma vie. Apprendre à m'aimer, malgré que mon métier, je dois tout le temps être devant le miroir, tout le temps en train de faire mon make-up, tout le temps en train de voir si mes cheveux sont bien mis, mes vêtements, etc. Mais on va dire que j'ai jamais pris plaisir à regarder ce que je voyais. Donc c'était pas toi, c'était toi en étant Euh, quelqu'un d'autre. C'était Non, c'était le juste produit de la télévision. C'était un métier. Je le faisais parce que c'était mon métier. Mais de là à apprendre à me regarder dans un miroir, de dire, Ça se passe plus maintenant. c'est in the process, on va dire. Le processus, c'est quoi? C'est beginning, middle, It's, end, trois Mid quarts, to end. mid Mid to end process. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Beaucoup. Allez, on va Oui. mettre cette question de côté. Vu le regard, on met cette question-là. Est-ce que après, tu es prête à ouvrir mon équerre quand tu feras tout ce rebranding
J'ai besoin d'un bon rebranding. Voilà, c'est exactement le mot. En fait, le rebranding de la personne et apprendre à me découvrir. En fait, moi-même, je suis en train de découvrir pas mal de choses sur ce que j'aime, sur ce que j'aime pas. Oh, j'ai fait beaucoup de concessions pour d'autres personnes. Mais aujourd'hui, je me dis, je vais arrêter de faire des concessions et je vais faire pour moi, d'abord. Mais dans la communication entre les humains, il y a beaucoup de compromis, Bah, de faire halfway. Dans le professionnel, je le fais tout le temps. On coupe la poire en deux. Ok, tu veux ici, moi je veux ça. Allez, we meet halfway. Dans la vie personnelle, c'est un peu plus compliqué parce que là, il y a les sentiments. Quand on est dans la vie professionnelle, il n'y a pas de sentiments, il y a juste, c'est carré, je suis payée pour un job, il faut que le job soit fait. Comment ça se fait, c'est pas son problème, il faut juste que ça se fasse. Donc là, moi, je suis carré dessus. Mais quand l'émotion rentre en jeu, quand il y a un peu tout, etc., là, c'est compliqué. Tu es un peu faible ou pas? Très. Pour quelqu'un qui a dit non, je crois pas, mais il y a de l'espoir. Tu sens cette petite flamme-là, parce que l'espoir, c'est une petite flamme intérieure. Est-ce que tu sens à l'intérieur de toi, peut-être vis-à-vis de moi, cette petite... Pas une flamme envers moi, mais cette petite flamme qui veut sortir. En fait, pourquoi la musique? J'ai réalisé que la musique est mon échappatoire de pouvoir laisser la petite fleur sortir. Et les gens qui me connaissent professionnellement ou dans la vie de tous les jours, ils savent que je suis très tac au tac, très professionnel, je sais ce que je veux et j'ai pas ma langue dans ma poche, I go for it, etc. Mais quand les gens m'ont écouté chanter, ils se disent mais il y a une douceur dans ta voix, il y a un truc qu'on n'a jamais vu en toi pendant tout ce temps qu'on t'a connu. En fait, c'est quoi? Pourquoi maintenant que ça sort? Everything happens for a reason, je pense. Et que ça a eu besoin de sortir maintenant parce que c'était enfui pendant trop longtemps. Tu es arrivé au stage masculin, féminin, parce qu'on dit arrivé à un certain âge, on a dit on quitte cette vie par ici là, on va dans l'autre vie. Non. J'adore ma féminité, je me sens bien, je suis à l'aise et. On est à un tournant de la vie de Martine Fang. Oui, là, I am going through my midlife crisis. Je ne vais pas dire la crise de la quarantaine, mais... On va dire le midlife crisis. Et, tu la vis bien, quoi. C'est des questions existentielles qui trottent la tête tous les jours. Et on se dit, ok, là, à cet âge-là, on fait quoi? On a fait quoi? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Pourquoi on a fait ça? Pourquoi il a fallu ça? Pourquoi? Mais après je me dis... Je tourne tout ça. Non, je tourne tout ça artistiquement depuis j'ai commencé à écrire. J'écris des textes. Tous les jours, j'écris des textes et que je partage avec quelques amis. In my close group. Et du coup... Elle n'en pense pas le close group de tes écrits. Ils adorent, tout le monde me dit il faut que tu écrives un livre d'ailleurs. Là, je viens toujours d'avoir un message, je me dis mais il faut que tu écrives un livre. J'ai dit mais écrire un livre, j'ai pas trop envie d'ouvrir la partie personnelle de moi. Et pour quelqu'un qui écrit et qui dévoile son inner feeling, c'est se mettre à nu en public aussi, chose que j'ai jamais fait jusqu'à présent, donc je sais pas. Tu es visible, mais tu n'es pas... C'est très paradoxal. C'est paradoxal. Je suis paradoxale de nature parce qu'on me dit tu es très public tout maintenant étant très... Dr. Jekyll, Mr. Hyde, c'est un dédoublement de la personnalité. Oui, mais tu arrives à faire je suis Gémeaux, donc on a deux personnalités. Je pense que ça pourrait... Tu crois? Tu crois? Allez, non, tu dis je suis Gémeaux, moi je suis Scorpion, on me dit tout ce qu'on veut. Tu crois que cette... Non, c'est juste pour expliquer pourquoi j'ai deux personnalités. Par exemple, sur mon Facebook, il y a juste tout, mais il n'y a rien aussi. Par exemple, tu vas sur mon Facebook, tu vas avoir tout ce que je fais professionnellement, tout. Mais de mon Facebook, aller savoir si je suis happy, si je suis en dépression, si je vis une vie amoureuse, si j'ai quelqu'un ou si j'ai pas quelqu'un, si je suis mariée, si je suis pas mariée. Mais il n'y a absolument rien. Pour une personne publique, c'est le contraste. Voilà.
C'est un peu ça. T'opposer, te regard, mon connu. Vous voyez, ça c'est la connexion. J'ai des amis avec qui j'ai une connexion pareille. Juste le regard, il me fait. J'ai fini de comprendre, ok, non, allez. Il me fait comme ça, il me fait. Ah bon, le laisse blanc, tomber. le blanc. Non, même pas. J'ai deux amis, j'ai que deux amis avec qui j'ai ce genre de relation que juste un regard, on en finit de comprendre. Mais si je prends un peu la chanson avec l'homme J, te causer, te regard, mon connu, ça veut dire quoi pour Martine? C'est-à-dire le fait que le regarder, te banaliser, il finit par comprendre. On n'a pas besoin de mots en fait. Le body language, c'est important dans la relation. Le eye contact, moi je parle beaucoup avec mes yeux. Mes amis savent, même mes enfants, un regard ça veut tout dire. Avec les amis aussi, un regard ça veut tout dire. Et pour moi, je pense que c'est ça. C'est exactement ça. Il n'y a pas besoin de mots. L'amour s'exprime par le regard aussi, Martine. Mais c'est ce que j'aimerais bien vivre un jour, cette chanson-là. Heureux soit-il. Heureux sera-t-il. Mais Si est-ce je que toi, le tu es rencontre. prêt à baisser cette défense, de laisser ton regard dire à la personne qui est vis-à-vis de toi, pas moi aujourd'hui, que tu l'aimes du regard, il va sentir ce regard. Hein. Ou le regard dit, ok, non, je doute. Quand je le rencontrerai, je te dirai. De l'autre côté, le jeune homme, l'homme J, te dit comme ça, mon content sentiment fleurit. Oui. Est-ce que les sentiments sont fleuris? J'essaie de comprendre c'est quoi le sentiment fleuri. C'est quand les sentiments deviennent plus forts et que ça bourgeonne et que ça prend tout son ampleur. Et là, ça fleurit. Donc on voit C'est-à-dire vraiment... bisounours, hein, le côté bisounours de... Ça c'est Jay, ça pas. Si c'est lui qui chante. Non mais toi tu répliques moi. Je tu m'envoies une réplique pas. chanson et la chanson dit le sentiment fleuri, tu n'as pas demandé à l'homme Dieu c'est quel Les sentiments fleuris. Non, ça c'est laisser les sentiments grandir, que ça fleurisse. Ça donne des fleurs magnifiques. L'amour merveille. Et... L'amour merveille ou l'amour merveilleux. Merveilleux. Oui, l'amour. Ça, est-ce que vraiment tu y crois, toi? Si demain je dois vivre ça. Non, c'est pas si demain, si toi à l'intérieur de toi, là, vraiment, est-ce que tu penses que. L'amour est merveilleux. L'amour merveilleux. L'amour, c'est une merveille de. On va dire parce qu'il y a beaucoup de types d'amour, hein, on va pas. L'amour pour mes enfants, oui, c'est merveilleux. D'accord. J'ai aucun doute. Et l'amour pour mes parents également, j'en ai aucun doute. Maintenant, l'amour pour un homme, je ne sais pas. L'amour, il vaut plus qu'il l'or. C'est une phrase. Ça, je confirme. Parce que avec tout l'or du monde, je ne pourrai jamais acheter l'amour d'un homme. Si on te met des lingots d'or, on ne peut pas acheter ton amour? Non. Si je dis que j'aime pas, j'aime pas. Catégorique là-dessus? Ah oui. Pourtant, j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient des fortunes et que ça ne m'intéressait pas du tout. Du tout. Parce que quand ils ouvraient sa bouche, il n'y avait rien d'intéressant qui sortait de sa bouche. Comment ça? Il était con. Non, je m'excuse. Non, tu peux dire, vas-y. On va delete ce bout-là. Non, c'est pas. Donc, il n'avait pas l'intelligence. Voilà. On n'était pas sur le même niveau d'intelligence. Mais une belle femme fait peur. Tu me fais peur. Ah, une belle femme fait peur, elle dit comme ça. Non, cause on va pas capable, on va pas écouter aliment. Oui, j'ai ça souvent. D'ailleurs, Basco, qui est mon très bon ami, mon meilleur ami aujourd'hui, c'est grâce à lui aujourd'hui que je suis toujours dans la musique et tout. Basco, à l'époque, quand il m'avait vu pour la première fois à la MBC, il m'a dit, quand je t'ai vu avec tes talons en train de marcher à la MBC, tu dis, ça fait un coup de ça, ça. Donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te fait croire que, comme si je suis à ce point-là C'est l'impression que tu donnes, c'est l'image, c'est la perception qu'on a. Promis. Non, je suis pas comme ça. C'est vrai que dans le milieu professionnel, quand je suis... Il faut se faire respecter. On vit dans un monde macho et que moi, j'ai évolué. Ça veut dire depuis 2001 à aujourd'hui, j'ai évolué uniquement avec des hommes. Ça veut dire
tous mes collègues ont toujours été des hommes. Et me faire respecter, me faire accepter. Donc, je quel est plus dois- difficile, se faire accepter ou se faire respecter? ben, se faire accepter au commencement. Et après, graduellement, quand ils arrivent à me connaître, le respect s'est installé au fur et à Il y mesure. a un mot que tu n'as pas cité, c'est confiance. Quoi? Peut-être, mais j'essaie de comprendre. Il faut avoir confiance aussi. Donc, Aimer, c'est faire confiance, parce que tu vas dormir à côté de quelqu'un qui peut te tuer de sort. Ça, c'est la grande phase de CATH. Faire confiance que l'autre ne va pas chercher ailleurs pendant que tu n'y es pas. Il faut faire confiance à ses parents, il faut faire confiance à ses enfants. Et à aucun moment, tu m'as parlé de confiance. je suis une personne qui ne fait pas confiance facilement, c'est tout. C'est-à-dire, Tu tu m'as fait confiance, tu dis je viens de faire une interview, tu vois, après tu m'as fait confiance. Oui, parce qu'on se connaît, je t'ai déjà vu. Donc tu fais confiance. C'est Il y a ciblé une quoi. limite, voilà. Professionnellement, ça va. Et familialement aussi, ça va. Les enfants aussi, ça va. Tant que je gère, tant que je maîtrise. Arrivé au point où je ne maîtrise plus, ben, je ne fais pas confiance. Donc, est-ce que ce travail que tu es en train de faire, excuse-moi de retourner la scène, c'est lié avec la confiance aussi? Ce mid-age. Oui. C'est le gros chunk, en fait. C'est le gros chunk de pouvoir faire confiance. Pourquoi c'est aussi difficile que ça? Ben, Il y a peut-être les l'investissement. expériences de la de vie, rencontrer des mauvaises personnes, rencontrer des gens qui ont juste profité de ma naïveté. Mais il ne faut pas être naïf. Ben voilà, malheureusement, j'étais très naïve. Et aujourd'hui, on va dire que je deviens très méfiante. Bon, celui qui va venir, il est prévenu. Qu'est-ce qu'il y a après? J'ai entendu dire qu'il y a un album. Il y a qui un s'en album va, en qui sera préparation. en préparation. Là, il y aura une variété de couleurs. Je suis toujours en mode d'exploration de style. Donc, il y aura un peu des ballades, il y aura un peu du afro, il y aura un petit peu de Sega, il y aura un peu tout. Je vais explorer et j'ai pas mal de collaborations en cours. Aussi, Avec qui? qu'on va pas Tu as dire. dit. Mais Non, tu as quelqu'un que tu aimerais chanter? Faire un featuring ou tu es son parce que c'est un peu à la mode, hein, parce que j'ai Oui, vu parce que Amanisum avec Raya, j'ai vu Zulu avec Justin, je vois Big Funky, je préfère Jimmy Cassel. je préfère ne pas citer de nom. Pourquoi? Parce que pratiquement tous ces artistes sont déjà venus sur mon plateau. On a déjà travaillé avec. Non, t'as l'air beaucoup de dire, t'es parti dire avec ça là, t'es pas dire avec moi, t'es dire avec là, parce que pendant mon séjour à l'MBC, donc j'ai côtoyé pratiquement tout le monde, et que là, si vous parlez dire, j'aime ça, te préfère le là, t'es pas seul, voilà. Mais je reste open parce que je suis toujours in search of. Voilà. Pourquoi autant de styles? On fait afro, tu vas aller faire une balade, tu veux quoi? Il y aura un style, le prochain album, tu vas poser un peu le style Martin Fong. Je veux imposer ma signature. Après, comme on dit, the proof of the pudding is in the eating. Mais if you don't eat it, how would you know? Tu es une animatrice tu as été une animatrice de radio, peut-être dans quelques temps, je sais pas. Tu auras un autre job, tu vas retourner dans une radio, et tu sais bien que sur un album, il n'y a que 2-3 titres qui marchent. Certes. Comment tu fais la promotion d'un album, d'un 12 titres, d'un 5 titres, quand tu sais que avec il n'y a que toi, 2 qui passera. Qui vont passer. Peut-être le premier jour, ton camarade, nos amis vont passer Pas soutien. Voilà. Par amitié, on va dire. Ok. Non, je pense que c'est une suite logique pour tout artiste à un moment donné d'avoir un album. Et pour moi, si je peux le faire, je n'aime pas mettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Donc, moi, je vis
au jour le jour. Si aujourd'hui l'opportunité est là pour faire un album, je le ferai. Peut-être que l'album n'est pas ce que j'aurais dû faire, mais au moins je l'ai fait. J'ai aucun regret. C'est ça l'important de l'avoir fait. Voilà. Parce que moi, je sais pas, demain, là, je sors de chez toi et que je pars, elle ne te battra pas. Non, je vais me sortir en coupable. J'aurai des problèmes avec mes amis de la NBC. Ça va. Non. Ça va, pour ceux qui savent ça. Bon, Je veux dire que la vie, elle est tellement courte, comme elle peut être très longue aussi, mais c'est pour moi, je me dis, je vais jamais remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Ok, je note ça. Pour celui qui viendra. Et comment tu te sens? Là maintenant? Oui. Par Et rapport- quand tu vas faire la promo, peut-être tu vas aller faire la promo chez tes amis de la NBC, sur Radio One avec notre ami Miguel. Miguel. Quand tu es de l'autre côté, toi qui as envoyé des questions, pourquoi, qui fait une chance ici, qui vient là, dans le sens où tu dis ça, tu dis ça. Maintenant que tu te trouves dans la place de l'artiste, comment tu le vis ça? I enjoy it. Avec Miguel, si vous avez eu l'occasion. J'ai écouté, oui. Donc, c'était des pics, on s'est taquiné parce que je suis dans mon élément aussi. Et c'est retour aux sources, retour à la maison. Le micro te manque? Me Le micro manque de la énormément, radio. oui, parce que c'était une drogue tous les jours. Il nous reste quelques minutes. Quel conseil Martine va donner à quelqu'un qui est fasciné par ce monde qu'on a parlé, Miguel, Radio One, le monde de la radio? Quels seront tes conseils? Peut-être elle est en train de faire une module com à l'université, peut-être elle est sur les planches à l'école, elle fait du théâtre, elle chante dans la chorale de l'église, comme on dit. Ouais, exemple, moi, j'ai jamais pensé à faire carrière dedans. Or, aujourd'hui, ça fait 20 ans. J'y crois toujours, donc je pense que c'est d'y croire, de persévérer et de se donner tous les moyens qu'il faut. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Quoique la communication est très compétitive aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne paye pas beaucoup, contrairement à avant. Mais si on y croit, on y arrive. Il y a un mot que tu n'as pas dit là, c'est le sacrifice. Il faut se sacrifier beaucoup pour y arriver. Est-ce que tu penses que cette génération-là, que tu as rencontrée, la jeune génération, ils sont prêts à souffrir et à faire sacrifice pour leur travail, leurs enfants, leurs partenaires, leur futur, leur remise en question aussi? Le sacrifice a été énorme en fait avant d'arriver jusqu'ici. À un moment donné, c'était entre sa famille ou le job, entre l'opportunité d'aller à l'extérieur pour être à la télé par exemple, à l'extérieur, comme moi j'avais eu l'opportunité d'aller sur TV5, que j'ai dû renoncer parce que j'étais mariée, j'étais amoureuse et que je ne me voyais pas aller vivre ailleurs. Donc ça c'est par exemple un choix. Et c'est beaucoup de sacrifices, surtout étant femme. C'est plus difficile. C'est plus difficile parce qu'on a la responsabilité de la maison, des enfants, etc. Et voilà, c'est toujours un choix. Tu ne regrettes pas TV5 Monde aujourd'hui? Valeur du jour, on va dire valeur Zodi, on dit. Si, mais je me dis que chaque chose arrive pour une raison et qu'il y avait une raison pour laquelle je devais rester ici. Et tu te sens bien ici? Pour l'instant. Pour l'instant. Dernière question, qu'est-ce que je peux te souhaiter, Martine Font? Que ça continue, de trouver le bonheur dans peu importe ce que je fais, que ce soit dans mon métier, dans la musique, dans ma vie personnelle. Je pense qu'avoir la paix d'esprit, le bonheur, c'est ce qui compte le plus et qui n'a pas de prix. Même tout l'eau, pas capable de moi ça. Ça, c'est bon, Martine Font, merci beaucoup. Bonne carrière, bon succès, peut-être on entend un petit peu avec moi. Avec The Two, voilà. Sur toutes les radios. Voilà, donc le morceau est disponible sur YouTube, sur Facebook et sur les plateformes habituelles. Le clip arrive ou c'est le même clip Le clip, que je non, comprends ça pas. va arriver incessamment. Incessamment sous peu, comme on dit. Mais c'est en prod, voilà. Tu as fini de faire Une partie. On n'a pas terminé. Étant très perfectionniste, Tu n'as pas oublié les paroles. Non, ça il y a la musique derrière, mais je n'aime pas, disons par exemple, cette image-là, le cadrage, la
lumière, pas correct. Donc, ça prend un peu de temps. Là, le métier de départ qui retourne. Évidemment, évidemment. Merci beaucoup. Merci. Les guerres vanent, les yeux brillent, chaque fois qu'il me trouve toi. La main tremble et les coffres sonner quand te près avec moi. Vos sentiments lit bien faux, ça livré uniquement pour toi. Pour toi, vos prêts à tout donner, pour qu'il en sache.